Ok, nous saluons tout auditeur, auditrice, Radio Tribu d'Israël. C'est un grand plaisir encore pour nous avec vous là, pour nous venir présenter l'émission La véritable vérité, la vraie vérité par serviteur Jerry Mathieu, qui est avec nous là, qui a toujours porté message Yahweh pour nous. Et bien, sur l'antenne Radio Tribu d'Israël. Encore, c'est un grand plaisir et c'est un amour sincère Philadelphia que moi salue tout haïtien à la ronde Badet qui a côté nous, tout partout dans le monde entier. Et bien, matin, nous pourrons parler d'une émission qui pas peut-être chargée, non, mais on connaît depuis que nous ouvrons bouche nous, c'est peut-être chargé ou même pour propre mot, pour un cahier, et puis tout ça que nous pourrons parler là, ou même on pourra poser professeur question, et toi, pas Bible dans la main, on va demander de qui ça passe là. Et même depuis les mois étaient tout petits, moi songé, les mois étaient 8 à 10 ans. Dans l'époque que moi étais grandi, c'était sur l'ère Jean-Claude Duvalier. Et t'es gagné un pile station radio, qui était un pile émission religieuse, donc à parler des évangéliques à même émission vaudouisant. Nous songé sur Radio Nationale, qui était une émission à vaudou, qui était qu'on fait. Et sur l'autre jour, nous sommes sur Radio Port-au-Prince, nous avons une petite feuille qui était comme ça, émission, c'est petite feuille. Oui, c'était une émission sur Radio Port-au-Prince, comme ça, qui était comme parler nous de l'histoire d'Haïti avec petite feuille. Eh bien, dans le jour aujourd'hui, que nous sommes là, message ça a prêché libéral. On évangéliste libéral qui dit non seulement croire et bail que non, à Jésus-Christ, et puis, n'a bien la vie éternelle. C'est ça qu'on dit. Dans toute radio que nous attendons là, qu'on y a eu cette radio Tribu d'Israël, donc qui portait la véritable vérité, la vraie vérité. C'est offrir vous-même à le Tout-Puissant. C'est ça seulement que nous devons faire. Rien de plus, pas nécessaire. C'est offrir, croire Messia, venir, lui mourir, lui ressusciter, lui monter dans le ciel, et puis gagner la foi. Eh bien, la foi, tout ça que dit là, on prend même dans ça que Abdouma avec lui, que ce soit près de Vaudou, même ça, c'est ça, que on dit l'abdo, même bagaille là, c'est ça qu'il fait tout. Alors, au parler, il y a une différence entre nous-mêmes, les serviteurs de Yahweh, avec religion chrétienne, ça, différence est très claire et absolue. Religion dans tout partout globe là, nous tombons dans un globe qui gris. La Bible enseigne nous une ligne de démarcation très claire, qui est très filée entre les serviteurs de Yahweh dans nos mains, comme nous avons efforcé chaque jour pour nous vivre, pour nous survivre avec la vérité de Yahweh. Et d'entre eux, nominal chrétien, qui a tordé sens Bible et qui a vu un enseignement satanique. Et côté qui a parlé, il y a deux de ça, la Torah dit. Maintenant, petit message que nous allons parler là, la portée pour lui, en bon créole, qui ça que nous devons faire pour nous gagner la vie éternelle? Qui ça que nous devons faire pour nous sauver vie nous? Qui ça que nous devons faire pour nous sauver? Eh bien, on fait le bagage que nous devons prendre, c'est la Bible qui pour dire nous. Alors, moi-même, moi, pas qu'à arrêter à proposer, moi, à nous garder, ça la Bible dit non, dans le livre de Actes, chapitre 3. On a commencé dans verset 18. Mais Yahweh a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son oint devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour
que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Sauveur et qu'il envoie celui qui nous a destinés, Yahshua le Messie, que les ciels doivent recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Yahweh a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moshe a dit, le souverain, votre Elohim, nous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi-même. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Laissez-nous lire une portion des passages là que nous sortons là. La base, nous avons parlé nous avons le Nouveau Testament, mais c'est alliance renouvelée. Par quelques concepts nouveaux et une nouvelle doctrine. Nouveau Testament, il est fondationné dans prophètes qui côté nous jeunes prophètes dans l'Ancien Testament. Et à moins que nous laissions prophètes Ancien Testament pour nous mener nous dans la vraie direction, pour orienter nous bien. Non, c'est ça, de Bible qui est ancien, mais ça a été dit, non. Eh bien, religion nominale chrétienne a cherché pour déchirer la Bible en pièces. Ils ont commencé à séparer Nouveau Testament à part et Ancien Testament à part. Alors, les nous avons regardé, donc, les disciples ont parlé, les ont prêché, même les Paul ont prêché pour qu'on ait un grand livre dans le Nouveau Testament qui était écrit. Alors, aujourd'hui, nous avons le Nouveau Testament, qui côté que j'ai dans le Nouveau Testament, c'est pas un testament, c'est alliance mariée, que c'est une alliance qu'Israël est entré avec Yahweh. Eh bien, il a été violé l'alliance, il a été fait le vaudor là. Eh bien, il a été dit la nouvelle alliance avec Israël. Eh bien, alors, donc, à procéder pour nous éditer, reste là, juste comme Marsillon est fait. Nous connaissons bien pourquoi pasteur connaît qui était Marsillon. On nous remarquer encore dans Actes chapitre 3, le verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Yahweh et que Yahweh envoie celui qui a destiné Yahshua le Messie, notre Rédempteur. Il dit nous que Messie a rendez-vous, c'est pour salut nous. Et que c'est pour ça qu'il y a un appointment, ou bien rendez-vous. Qui c'est une raison qui a été voyé Yahshua pour te offrir nous salut à l'humanité. Qui est coupable de péché, pour te cacher le pardon pour les péchés. C'est Yahweh, Papa, qui t'a formulé, qui t'a fait plan ça pour le salut. Eh bien, salut, tout coupable soudainement dans Yahshua. Eh bien, nous avons le salut commencé dans Genèse chapitre 3. Regardez bien. Salut commencé dans Genèse chapitre 3. Parce que le mot salut veut dire sauver. C'est peut-être ça que nous avons le mot choua, veut dire sauver, le salut. Eh bien, c'est par là que nous jouons. Eh bien, nous allons dans chapitre 3, Adam et Ève, qui péché, et ont besoin de sauveur. Yahweh te prolongé grâce à eux-mêmes. Dans le livre de Actes, chapitre 3, verset 21, il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Yahweh a parlé anciennement, depuis dans Genèse, par la bouche de ses saints prophètes. Ok? Nous apprenons que Yahshua te recevra, te monter dans ce l'air, te recevra jusqu'à la restauration de toutes choses. Qu'il est restauration de toutes choses à faire. Le temps de restauration de toutes choses est raciné dans le livre de Malachie, chapitre 4, et quelques autres places dans la Bible encore.
c'est ça que nous parlons, la restauration de toutes choses. Avant d'aller, là, nous allons aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 18. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, le verset 15, on a demandé, s'il vous plaît, Deutéronome, chapitre 18, verset 15, mais ça qu'il dit nous. Yahweh Eloheka te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Acte chapitre 3, c'est comme ça nous-mêmes nous faisons. Nous harmonisons la Bible, Jean-Isaïe pour enseigner nous. Verset 22, Moïse dit, le souverain, votre Elohim, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Le terme de schéma, c'est pour ça que nous avons regardé ou après, le schéma il émerge très clair. Le mot schéma, c'est pour nous entendre, écouter. C'est ça le mot schéma y est. Avant d'aller décortiquer schéma pour vous, on va aller dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5. Pour nous voir pour quelle raison Radio Tribu d'Israël, il a et pour quelle raison que vous mettez émission La véritable vérité. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Yahweh. Car Yahweh est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu fais un vœu à Yahweh, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi pour faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permette pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dites pas en présence de l'envoyé que c'est inadvertance. Pourquoi Yahweh s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Yahweh. Nous aimons qui dit, mais nous font vœu à Yahweh, faut que nous pas tarder pour nous expliquer. Eh bien, le mot schéma, c'est pour entendre. Tendez, en bon créole, tendez. Entendez au schéma Israël, tendez. Et mes prophètes que nous voyons qui ont parlé dans Acte 3, verset 22, bien sûr, c'est Emmanuel. On a dit Yahshua. Sans aucun doute, il était enseigné par Yahweh très fort. Il était instruit, non. On nous regarde pour nous dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Yahshua c'est nous très fort. Il était parlé bien fort. Il était instruit, non, très fort. Il dit, ne croyez pas, verset 17, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Regardez bien, il dit pas penser que moi venu pour abolir loi, prophète. Prends dictionnaire, regardez le mot aboli. Et puis prends dictionnaire, regardez le mot accomplir. Il dit encore, car je vous l'ai dit, donc elle parle avec autorité. Peut-être une cas essayer de faire, il dit, car je vous l'ai dit en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'aide jusqu'à ce que tout soit arrivé. Eh bien, nos jeunes chrétiens ont dit tout bagaille est arrivé, tout accompli déjà, parce que la loi abolie. Yahshua HaMashiach, il dit non, en vérité, on ferme. Tant que ciel-là et la terre ne passeront point, est-ce que ça fait déjà? Est-ce que ciel-là avec terre disparaît? Non, on connaît les gars pour disparaître, renouveler. Et ça, Isaïe 66, il montre nous. Nous voici nouvelle terre, et là, nous pouvons la donner. Mais chrétiens, on est dit nous dépasser la donne déjà. Alors, pas aucun loi qui a disparu. Nous connaissons le mot yod, mais on met yota en français, en grec là, on dit yota. Yod, c'est
c'est lui qui dit c'est Y. Il prononce tant que Y, ou elle dit Yod. OK? Mais c'est pas Y lié, non? Mais c'est le lettre qui est plus petit dans 22 lettres hébraïques, alphabet hébreu. Il dit pas on me montrer jusqu'à ce que tout bagaille arrive. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, c'est appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Alors, on crie au monde qui enseigne l'autre monde pour violer le royaume, mais punition, il a choisi de dire ça. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors, est-ce que nous, après la momicité, Emmanuel Sauveur, il vient nous, on l'autre l'évangile, il dit nous, que après la mort, toute bagaille accomplie. Ça veut dire, après la mort, chrétien dit, toute bagaille est arrivée, et puis, celle-là avec terre, nous, nouveau ciel, nous, nouvelle terre. C'est ça, chrétien dit non. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne se passe pas des scribes et des pharisiens, vous n'enterrez point dans le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, en abdo, si justice, ça va pratiquer, passer, les scribes et les pharisiens qui représentent papa, des chrétiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, au pape cap entrer dans le royaume, non, au pape cap sauver dans bon créole, si que vous pas observer commandement, si que vous pas dépasser ça, chrétien a prêché aujourd'hui, eh bien, apprendre, nous devons apprendre pour nous repentir. On nous tourne dans le livre de Actes chapitre 3. Acte 3. On allait avec Actes chapitre 3, le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Eh bien, il dit nous repentir. Repentir veut dire tourner, quitter péché. Quitter la violation de la loi de Yahweh. Repentir, c'est pour prendre un chemin, pour penser différent que les gens te penser. Mais pour convertir à repentir pas même. Repentir, c'est pour penser différent que les gens qui ont pensé. Dans chapitre 3, toujours Luc chapitre 3, le verset 1 à 3. Luc chapitre 3, le verset 1 à 3. La 15e année du règne de Tibère, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée et Hérode tétrarque de Galilée son frère. Philippe tétrarque et Luthéré et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque et l'Abilène. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Yahweh fut adressée à Yahanan, fils de Zacharia, dans le désert. Et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Alors, est-ce qu'il est bon assez pour nous dire, Yahweh, moi v'lais petit tout à Yahshua, moi v'lais accepter comme sauveur moi. C'est ça, religion enseignée aujourd'hui. C'est ça seulement, je dis pourquoi. Et puis, pour sauver. Yahanan, Jean-Baptiste, c'est un monde qui était très différent de ça qu'on attendait là. Il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Verset 3 à 5. Il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de Yahweh, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Elohim. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étoient en vallon. Et la gloire de Yahweh sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de Yahweh a parlé. Eh bien, dans Luc, encore, on a retourné, dans Luc, on a commencé dans verset 7 pour nous harmoniser.
pour nous voir ça que nous avons parlé, là, dans Luc chapitre 3 encore, nous avons l'histoire, on a commencé dans verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race des vipères, petite race descendant Satan, ça y est, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Il y a des mots, hein, dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Abraham peut susciter des enfants, Yahweh peut susciter des enfants à Abraham. Ok? Alors, nous, il y a Hanan Jean-Baptiste, il était dans le désert là, il a prêché la repentance. Verset 8, il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Est-ce que nous, ou même, qui dit, aucun bébé dans mon comme un boussole, peut-être au recado t'es dans catholique, peut-être au recado t'es dans vaudouisant, ou saute là-dedans, ou dans l'église chrétienne, ou pasteur théorique, il prêchait, il courait, il fait brûler tout, il boulait tout à fond, et puis il dit, il faut marcher de côté lié. Est-ce que non, ou même, est-ce qu'on ou repenti? Peut-être au cas suspendre jeter de l'eau, jeter café, au cas suspendre mes baleines devant quoi, devant bout de roche. Mais qui ça encore qu'il fait pour vous? Eh bien, est-ce qu'on parle dit, nous devons produire des fruits dignes de la repentance? Qui fruits dignes de la repentance que nous devons produire? Le mot digne, nous connaissons ça, le mot digne signifie. Maintenant, regardez, nous avons là toujours, nous parlons dans le livre de Josué, Yahshua, c'est qu'on s'en relève. Et c'est le livre Yahshua, chapitre 24. Nous regardez le verset 26. Yahshua écrivit ces choses dans le livre de la loi de Yahweh. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sur le chêne qui était dans le lieu consacré à Yahweh. Et Yahshua dit à tous les peuples, voici cette pierre servira de témoin contre nous. Car elle a entendu toutes les paroles que Yahweh nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Elohim. Tout ça que Yahshua a fait, ça c'est une déclaration, Yahshua a écrit parole ça dans le livre de la loi d'Elohim. Et même Yahshua, le prophète, c'est lui qui est venu les Josué, mais c'est pas non, c'est Yahshua, fils de non. Nous montrer nous juste derrière, avec les deux tables de pierre, que les Moïse descendent sur la montagne de Sinaï. Eh bien, nous avons Jean-Baptiste, on a vu comme ça dans Luc chapitre 3, verset 8, il répétait même bagarre. Les deux tables de la loi, ils allaient pour lire devant le peuple qui croit parole Yahweh. Ils allaient prêcher par ministère, par pasteur, et peuple là pour le temps, et pour le peuple faire exactement ça Yahweh dit pour nous faire. Même Jean, Abraham, t'es fait et puis t'es conformé avec même parole ça. Et bien Abraham te met espoir dans Yahweh, c'est ça que vous aurez le père de la foi. La foi Abraham pas dit pour te faire bagaille qui pas digne devant Yahweh. Et bien Pierre yo, deux Pierre yo, Tabio il a parlé aujourd'hui ya. Et bien nous avons radio tribu d'Israël, serviteur de Mathieu Frabonel. Nous avons qui gens que nous a parlé, ils ont parlé parole Yahweh, très clair, très très clair, sans mensonge. Isaïe chapitre 40. Nous pas fait, nous parlé la loi Yahweh, nous parlé la véritable vérité. Isaïe 40 verset 3.
Une voix crie, préparez au désert le chemin de Yahweh, à planifier dans les lieux arides une route pour notre Elohim. Abraham, c'est un exemple, peuple qui est fidèle. Comme on lit ça dans le livre, 3e chapitre du livre des Galates. Eh bien, si nous faisons Abraham, alors nous devons suivre chemin Abraham. C'est ça que nous-mêmes, les serviteurs de Yahweh, nous faisons. Nous suivons grâce à Abraham. Luc chapitre 3, il dit nous devons porter bon fruit, fruit qui est digne de repentance. Dans Luc chapitre 3, verset 7, nous devons porter bon fruit, fruit qui est digne de repentance. Mais nous jugerons par fruit. Je dis à vous juger, moi-même, serviteur de Mathieu, avec fruit que m'a porté. Ou qu'attendez serviteur Yahweh, ou attendez qui fruit qu'il a porté. Alors il dit, est-ce que vous produisez des fruits dignes de la repentance? Oui, nous avons produit. La Bible dit non. Eh bien, Matthieu 7, on regarde le verset 15 qui ça dit non. Matthieu chapitre 7, le verset 15, il dit non. On dit non. Matthieu 7, verset 15, il dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alors aujourd'hui, nous avons demandé pour prophètes qui gens que nous voyons là aujourd'hui. Si là, ils ont dit nous que nous pas sous la loi, nous avons vivre en désordre. Si j'ai viennent devant nous avec un pot mouton sous yo. Et puis les n'a regardé Zach yo, nous c'est loup qui a ravagé peuple Yahweh. Mais c'est ça exactement religion chrétienne y est là pour nous. Ils viennent avec apparence, ils séduit le monde. Ils se camouflage de Yahshua. Parce que Yahshua, c'est l'agneau de Yahweh qui est lié. Pour prophète, ils prétendent dire qu'ils ont la vérité. Et puis garder pour eux, ils disent pas sous la loi. Eh bien, qui ça pour eux, qui la loi, on regarde la vérité. Somme 119, on regarde la définition vérité. Somme 119, verset 141. Somme 119, verset 141, il dit, verset 142, pardon. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Justice Yahweh, son justice qui est éternelle, et loi Yahweh, toute loi Yahweh, c'est la vérité. Verset 151, tu es proche, ô Yahweh, et tous tes commandements sont la vérité. Alors aujourd'hui, il y a un monde qui est écarté, commandement Yahweh, est-ce qu'il est dans la vérité? Réponse là, non. 160, verset 160. Le fondement de la parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Celles les chrétiens qui disent loi Yahweh pas éternelle encore, ils suspendent. Alors, dans les gens qui viennent sur nous, ce sont des loups qui ont ravagé nous. Eh bien, par fouille que nous connaissons, c'est ça que nous demandons, ils doivent commencer pour commencer à changer de vie, repentir, pour ouais, si vous avez gagné, joindre la vie éternelle. Mais si vous quittez orgueil, vous honte pour dire peuple là, nous tenons erreur, eh bien, vous pouvez aller dans le tourment éternel. Et au même jeudi, cap côté nous, qui dit, ou dit, que c'est pas ça, pasteur là, dit, ou voulez qu'un à pasteur là, eh bien, c'est des avec, nous tous des à tomber dans le même taux. On aurait posé peut-être nos questions. Qui j'ai de fruits qui est au porté actuellement? Est-ce qu'on a accueilli raisins sur épines ou bien des figues sur des chardons? Donc, la réponse non. Eh bien, si vous voulez raisins, vous pouvez aller
et ou ap gade non pied des raisins, ou ap kay raisin. Mon pas ka jeune raisin son pied candélabre. Le candélabre la pas ka bon raisin. Si que ouvre les figues, ou pral son dans marché ou bien sous table dîner et ou aller et ou garder pour un pied figue et puis ou pour manger. Mon pas aller dans le jardin ou garder pour pied piquant qui est épine pour trouver fruits qui est bon là-dedans. Et donc ou pas fouti joindre bons œuvres, bons fruits en dedans aucune l'église christianiste. Non, bon, ça veut dire que l'église c'est chrétien. Nous, pas besoin de fruits dignes en bas en péristyle. Ou pas besoin de fruits, bons fruits en dans une mosquée. Ok? Ou pas besoin de bons fruits en dans le judaïsme. Mais c'est malédiction de la terre qui te mène ça par Adam. Et bien, Adam, pas de porter fruits, il était commencé, il est tombé, mais il était relevé. Eh bien, on nous retourne dans le livre de Matthieu, chapitre 7, avec moi encore. Matthieu, chapitre 7, le verset 18. Vous regardez. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Eh bien, il est impossible pour petit Yahweh, serviteur Yahweh, à pratiquer loi négative. Mais après, la pratiquer loi positive. Ou après, monde qui porte mauvais fruits, il a pratiqué loi négative. Il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Mais tout le monde qui pas observé loi Yahweh, qui c'est fruits à ça, il est coupé et a jeté dans du feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, nous-mêmes, c'est ça cause que, ouais, tout temps que nous avons parlé, nous montrons que le christianisme n'a pas rien qu'il a apporté pour nous, c'est destruction. C'est mensonge seulement qui est prêché. Alors, non, car ouais, par fouille. Alors, c'est raison ça que nous-mêmes nous invitons dans la radio tribu d'Israël. Nous avons invité nous, bon, nous même mettre la caillou, nous avons relé, nous demander nous tête à tête, pour nous montrer nous, est-ce que loi Yahweh, est-ce que loi Yahweh aboli, est-ce que si on monde pas observer loi Yahweh, est-ce que la vie éternelle? Bon, c'est ça, nous-mêmes, tout, c'est pour nous demander ça. Alors, c'est exactement ça que nous avons fait là. Avec monde qui portait fruits amers, mauvais plats ça. Mais il y a un plat qui est amer, qui est bon pour la santé. Le problème de amer plante, non, c'est tant qu'on feuille, qui porte graines, et puis qui est bon pour maladie. Il y a rebaili. Et bien, donc, et pas fruits que nous apprenons. Et bien, c'est ça, nous-mêmes, nous là pour nous prêcher. Fruits dignes de la repentance. Et puis, est-ce que nous sommes des vrais inspecteurs? Est-ce que nous inspectons fruits? Lorsque en côté ouvrier, garder action, dans des paroles, est-ce que vous inspectez fruits? Nous devons prendre décision, non. Nous pas rien qu'à mener le monde là, côté lié là encore. C'est FINI, c'est fini pour le monde. Nous avons puis la première fois ça arrivé dans le monde. Pour lui là, ça va faire gasoline ou bien ça va faire avec lui, il y a $10 baril. Est-ce que nous comprenons ça arrive les États-Unis là, maman petite Marie? Eh bien, c'est ça qu'il a choisi de nous. Donc, puis gars nous juger et puis gars nous condamner. Mais on garde pas fruit que vous portez. Eh bien, les nous fruits nous disent, il pas dans bon chemin. Verset 21. Ceux qui me disent, Matthieu 7, souverain n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est seul monde qui a rencontré dans le royaume Yahweh. Monde qui observe, qui fait volonté Yahweh. Volonté Yahweh, c'est loi pour nous mettre en application. Volonté Yahweh, m'a toujours qu'à dire, observer 7e jour sabbat, pas occuper personne qui dit c'est sous la nouvelle lune pour compter chaque 7 jours. Non, moi, pour nouvelle lune. C'est mentir, fausse doctrine démon. Pas occuper personne qui dit nous c'est le premier jour de la semaine. Doctrine démon. Ni moun kap dit nous c'est chaque jour nous doit adorer. Doctrine démon.
et ça cause yo mette nous pauvres comme ça en Haïti. Yo ba nous pour nous adorer, aller dans jeune, faire chita, demander moun dans la rue pour nous payer machine pour nous bailler la collecte. Et puis, Yahweh dit, tu travailleras 6 jours. Nous devons travailler. Yahweh sont bons communistes. Ils bon 6 jours de travail, 7e jour, repose, pour qu'il y ait un rafraîchissement, pour fort, pour notre premier jour pour le travail, pour sentir fort, pour pas fatiguer. Mais c'est pour ça, Yahweh bat nous. Ok, nous-mêmes, nous pas condamner personne, nous condamner action, sans faire. Alors, ça va Yahweh, loi alimentaire, faites l'io, donc au pain sans levain, Pentecôte, trompette, expiation, tabernacle, que nous devons observer. Depuis nous quitter une égale 0. Si nous pas fait, c'est pas faute, non, dans la radio tribu d'Israël, c'est faute pas qu'il y a pied, parce que nous là pour nous faire autant de. Alors, regardez bien pour nous après, combien de monde qui utilise thème ça, comme il dit, oh, nous porter fruits, regardez qui j'aime, nous tout à entrer dans le royaume, ils ont même dit nous allons faire 1000 ans en haut dans le ciel. Toutes ces bluffs mentis, ça, ce sont des sottises qu'il y a. Pas de monde qui a monté à la royaume a besoin de nous. C'est nous allons rencontrer. Rencontrer le pas dire que nous allons entrer dans le ciel. Et puis nous-mêmes, nous là, c'est pour nous camper. Parce que nous pas, ouais, pour quelle raison que nous pouvons parler. Et nous-mêmes, nous pas peur parler, nous respecter tout le monde. Mais quand on veut Bible avec nous, nous pas bien respect avec nous, soit Bible, nous menti. Nous parler, eh bien, 400 ans esclaves là, il fini. Ok? Qu'on y a la liberté, nous devons retirer chaîne esclavage, ça qui dans le cerveau, nous. C'est ça, Bob Marley dit, c'est celle nous-mêmes qui a libéré pour tête, non. Parce que pas écouter aucun monde qui dit, tout puissant sont l'homme n'était jamais, c'est pas vrai. Tout puissant pas ton l'homme. Dit, on ange qui prend une forme, l'homme pour une forme ou pas ça exactement. Ok, nous tous, nous fait science, nous fait chimie, nous on forme d'un vase qu'elle contient, il pas fait vase là, il prend forme vase là, mais il pas jamais, vase là tout bon. Alors moi, c'est même ça que moi, j'ai avec moun qui dit qu'ils lit, ils connaissent, on a université, on a faculté, et puis cap commettre des grands erreurs comme ça. Alors, c'est pour ça que Yahweh mettait Radio Tribu d'Israël là, et puis serviteur Jerry Mathieu pour nous renforcer. C'est l'air qui arrive là. Nous prenons entrer dans le temps de grandes tribulations. Ou bien choix accepter pour mourir à tout pasteur, ou bien pasteur chrétien, ou bien, ou repentir, mais si pasteur t'a repenti, yo viré, un service à le sabbat. Et puis, comme yo pas connaît rien en fait, yo doit arrêter, non? N'a pas enseigné au fait, et pourtant, nous quand même fait une fête avec eux, mais faut que faut que baptiser dans non Yahshua. Alors, il y a qu'un peu tout nous pas besoin de tout, c'est vraiment nous voulons un rafraîchissement pour peuple haïtien. Mais songez, tout le monde a dit Haïti, mais ça va lier. Mais nous-mêmes, on va jamais faire de ça dans la bouche, mais simplement nous connaissons Dieu Yahweh, fixé sur peuple ça. Dieu tout grand, rabbin, tout en Éthiopie, a parlé avec moi, tout a parlé avec comment ouais, qui ça va passer en Haïti, comment tel bagage, pour moi toujours qui ça moi. Ok, mais pour quelle raison, ou même ou pas, ou pas connaître, mais nous-mêmes nous connaissons. Ok, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, souverain, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Est vrai, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous connais et jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pas moi qui dis, c'est Débois qui dit, ou même qui a iniquité. Iniquité, c'est la violation de la loi de Yahweh. Violation de la loi de Yahweh. C'est même gens, nous-mêmes, depuis nous violons la loi de la République d'Haïti, ou bien pays n'a plus là, qui ça a fait, nous bourrons nous en prison. Alors, loi Yahweh, depuis nous a violé, nous pas entrer dans le royaume, non. Nous pas qu'à sauver. Eh bien, Kounia là, nous qu'à ouais, dans Luc chapitre 3 encore, il y a Hanan, il dit Jean-Baptiste, Luc chapitre 3, on regarde le tournoi, mais non, on va parler de Jean-Baptiste, non, c'est pour nous qu'à comprendre, qui fait que moi, dis ça comme ça. Verset 9, chapitre 3, verset 9. Déjà, même,
la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produise pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, pardon. La foule interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Yahanan leur répondit que celui qui a des tuniques partage à celui qui n'en a point. Est-ce que nous, à l'église, on fait ça? Menti. Moi, qu'on est dans l'église, dans l'église, même on faut manger, moun qui mal yo, qui t'a besoin de manger, yo, pas ba yo l'avant, yo bay moun qui gagne yo. Et puis, les yo bayret, et puis elle dit, et moi, pas tel bagay. Regardez bien, là, où on frère Bali, et qui celui qui a de quoi à manger, agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Il lui dit, Rabbi, que devons-nous faire? Il lui répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été donné. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Chaque groupe qui vient, gon bagay pour yo. OK? Ne commettez ni extorsion, ni des fraudes. Nous avons chaque faute, même parole contre faute. 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Yahanan n'était pas le roi. OK? Alors, mesures correctives, ça yo, nous avons Yahanan te dit yo doit être prendre ça, mesure ça avant yon moun vini demander baptême. Alors c'est pas après chez moun nan, et puis même côté nous fait croisade, et puis dans 2 jours nous dit moun qui est-ce qui veut baptiser, yo même yo fou, yo courir vini demander baptême, et puis ça yo pas connaît ça de baptême, et ça yo pas connaît qui ça que yo a faire. Et ben nous même nous enseignons ça yo. Ouais, nous enseignons ça yo. Nous demandons, est-ce qu'on commence à garder sous repentir? Est-ce qu'on commence à porter fruit digne de repentance de paroles qu'on entendait? Nous pas courir baptiser monde. Et puis, sous pas 20 ans, vous pas venir côté nous pour ça. Le pourquoi? Parce qu'à 20 ans, vous avez l'âge pour accepter le tout. Parce qu'à l'âge de 20 ans, Yahweh dit, vous avez payé tout prix. Et bien, c'est raison, ça nous parle de Timoun. Et puis qui par contre rien dans le monde là, et puis qui sous compte parents yo, et puis folie pour le monde là toujours dans tête yo, et puis leur vient de fin baptisé, et pourtant en fait ménage de yo ou bien ça gagne yo en fait il faut quand même donc c'est toute question ça nous même nous poser et nous pas jouer. Nous si tellement pas jouer, bon montrer un bagage, si qu'on vient ouvrir marché avec nous parlons avec des jeunes. Même si mon a marié tout, t'es marié. On ne pas faire, n'a pas les sexe, n'a même maman, papa avec vous. Ou pas ne doit qu'il y ait des mains, on fait dans la foi, dans la rue, non? Et Marie qui pour qu'il y ait des mains. C'est ça, madame, non, qui pour qu'il y ait des mains, Marie. Qui intention, qui faut qu'il y ait et nous pas d'accord pour embrasser, fier, pour apaiser dans la tête, pour apaiser dans l'estomac. Non, Yahweh va d'accord avec ça. Tout ça, nous avons pour nous venir parler de tout. Avant, nous disons, mais qui cherche mais Yahweh, il pas un bagage qui est facile. Nous connaissons la cas, nous avons coutume, nous toujours aimons boulot. Bon, il n'y a pas ça qu'on ne veut pas accident, mais il n'y a pas mais stop, bon la main. Vous comprenez? Alors, moi-même, moi, quand on fille à garçon qui pas marié, puis nous vous faire comme il y a 3 côtés, et puis, nègre fait exprès, ou bien fille a fait exprès tout, et puis on fait bouche chocolat ensemble. Et puis, sortant des autres pétés dans la congrégation. Alors, tout ça, que nous devons épargner. C'est là que pour ces faiblesses, ça, qui mènent nous avec chemin adultère. Alors, c'est ça, nous-mêmes, épargné. Dans nous-mêmes, nous parlons de fornication au milieu de nous. Nous avons mesure, si fornication arrive, mais ça a pris gros. Pour l'autre petit petit, par apprendre, par faire ça. Nous enseignons tout bagage ça. Que nous demandons, si on remet ménage, parents qu'on est, on a 20 ans, avant de baptiser, à le faire un acte mariage pour nous, s'il vous plaît.
C'est pas avec mariage, non, le monde qu'on a marié. Qu'on y allait, ou avant toi monter, ou t'es venu jeune tout marié, ou bien votre madame moi on a tout marié. Donc, d'ailleurs, pas qu'à venir à juger pour condamner nous. Non, nous-mêmes, nous juger tête, nous, avant. Ok? Nous, pour nous venir dans l'école, c'est pour nous commencer à parler avec jeunes, qui, ça, c'est eux, même jeudi, qui va remplacer nous demain. Nous devons être dans l'école là au sérieux. Si frère Mathieu, serviteur nous, pas prendre l'école au sérieux, c'est pas comme ça. Nous allons prendre nous pour le chita, pour n'attendre lui. Ok? Eh bien, je dis à pays c'est dans mes nous liés. Nous pas connaître combien de temps traité avant le royaume Yahweh avait établi sur terre. Même pas qu'elle était 50 ans. Bah dire rien de ça. Mais si nous pensons qu'il y a 50 ans, nous trompons. Regardez le monde là. Regardez ça qui a prouvé dans le monde. Après Corona, on a une crise économique. Crise économique a mené troisième guerre mondiale. Guerre mondiale a mené guerre nucléaire. Après guerre nucléaire, a mené nous Armageddon. Combien de temps ça fait? Serviteur, oui, nous connaissons, mais nous pas rien là pour le moment. Et bien, il te dit, on pas exiger rien au-delà de ce qui vous a été donné, puis nous commettre extorsion, ni fraude envers personne. Nous devons observer le sabbat, fête Yahweh, loi alimentaire, point d'adultère, point vol, point meurtre, point fornication, et contentez-nous de ça que nous gagnons. Matthieu chapitre 3, son passage parallèle que lié. Matthieu chapitre 3, de versets 1 et 2. On nous regarde le point, ça y a choisi, dans Matthieu chapitre 3, verset 1 et 2. En ce temps-là, Paris, Yahanan, prêchant dans le désert de Judée, il disait, répentez-vous, quand le royaume des cieux est proche. Alors non, c'est ça exactement que nous disons là, Yahshua pas loin pour le retourner. Et peuple haïtien, Yahweh remet nous, où elle mettait la jotie d'Israël là, commence à bouger comme nous. Monde fait marque. Ça c'est péché nous, dans le plan, nous là, qu'on y a. Sentence nous, c'est nous capter. Il disait, répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Yahanan est celui qui avait annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du sauveur, à planifier ses sentiers. Mais je dis, Yahanan, c'est nous-mêmes. C'est l'esprit ça qui sous serviteur de Yahweh, nous a préparé un chemin pour le royaume Yahweh qui vient pour venir. C'est que vous voulez faire pas avec lui, ou libre, mais nous-mêmes, nous pas parlement d'eau, mais venir joindre nous, venir convertir, mais ceci, mais cela. Alors, c'est ça que pour nous garder. On nous garder fruits dignes de la repentance. On nous garder fruits qui dignes. Galates chapitre 5. On nous garder pour nous. Galates chapitre 5. Le fruit de l'Esprit Saint. Mais le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Est-ce que nous connaissons ça que l'amour? L'amour. C'est, je dire en hébreu. L'amour. Est-ce qu'on a l'amour? Est-ce qu'on aime Yahweh? On va dire, écoute, Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. Tendez-le bien. Écoute Israël. Ouais, Shema Israël. Yahweh Elohanu, Yahweh Echad. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Tendez bien. Tu aimeras Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras ou bien inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les portes de ta maison et sur tes portes. Il ressemble pour les chrétiens, nous pas dormir encore, nous pas lever encore, parce que tout le temps on a parlé. Dans tous les cas, ça n'a fait, faut toujours parler de la loi de Yahweh. Ça c'est dit tout dans le chapitre 6, verset 4 à 9 que nous avons parlé. Dans aucun des Galates 5 là, nous allons aller dans Jean, chapitre 14. Regardez pour eux, il dit, Jean, chapitre 14, il dit, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Combien de chrétiens que nous connaissons qui dit qu'il y aurait mes sauveurs?
Et bien, demandez, est-ce que vous dites, gardez, c'est observer, est-ce que vous pratiquez commandement, vous parlez de deux commandements, qui est aime ton prochain comme toi-même, donc regardez ça, c'est dans Balbando des commandements qui vous dit, c'est dans les deux Marc, Marc chapitre Marc 12, on regarde plus loin dans Marc, qui dit, que toujours prend passage ça pour dire, mais ouais, il parlait de aime ton prochain comme toi-même. Ouais, il dit dans Marc, tu aimeras Yahweh Elohim de ton cœur, ton âme, ta pensée. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons te montrer nos schéma Israël dans Deutéronome 6, verset 4 à 9. Et ça qui répète, tu aimeras Yahweh, ton Elohim de ton cœur, ton âme, ta pensée, de toute ta force. Non pas le pas avec nouveau. Voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Il n'y a aucun commandement qui est plus court que ça. Parce que pour faire deux ça, on va pas accomplir, on va faire toute question. C'est ça le plus grand. Il n'y a pas de sérieux qui l'a seulement. On va regarder, aime ton prochain comme toi-même. Nous allons aller dans le livre de chapitre 19 de Lévitique. Lévitique chapitre 19. On regarde pour nous. Il dit, verset 13. On va commencer dans verset 13. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis Yahweh. Lévitique chapitre 19, il dit non. Verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne chargeras point de péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahweh. Est-ce que c'est pas ça nous lit dans Marc là? Eh bien, c'est l'écrit de prophètes de ça. Israël pas de connaître. Est-ce qu'ils ont cette pas de connaître? Est-ce que c'est nous qui écrit? Non. C'est dans le livre de Lévitique qu'il y écrit. Donc, nous devons remettre prochain, nous, gens que nous remettons tête. Nous devons traiter prochain, nous, gens que nous traitons tête. Alors, si nous remettons Yahweh de tout cœur, nous, il dit, observez commandement. Est-ce que nous, à côté, nous, chita, est-ce que pasteur dit nous ça? Loin de là. Il pas chambre dit nous ça. C'est l'amour de Yahweh que nous avons cherché. Ok? Il dit, la joie. Est-ce que nous avons joie dans que nous? La paix. La patience, la bonté, la bénité, la fidélité. Comment fidèle, tout côté au passé net, dans toute l'église, voici c'est infidélité qu'il a. La douceur, la patience. La loi n'est pas contre ces choses. La loi contre, fruit de la chair, des désirs contraires à ceux de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés contre eux afin que vous ne faisiez point ce que vous voudriez. Les pasteurs ont fait ça que vous voulez. Si vous êtes conduit par l'Esprit Saint, vous n'êtes point sous la loi. Oui, si sous cet esprit loi, ça va pas pratiquer. Car les bien oh, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont les pudicités. Alors, un monde qui servit de Yahweh, comment il a fait tomber dans l'impudicité? L'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, des disputes, des divisions, les sectes, ouais, toutes les églises adventistes, protestantistes, toutes ce sont des sectes qui l'envie, l'ivronerie, les excès d'étape et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Yahweh. Alors, est-ce que nous, ouais, donc, faut pratiquer loi positive pour entrer dans le royaume Yahweh. Nous pas avec loi de la chair, sans nous pas besoin d'aide l'Esprit Saint. Éphésiens chapitre 6. Regardez avec Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous allons commencer dans le verset 11. 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Yahweh afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, dans Bas-Morph, et pas les lieux célestes, dans Bas-Morph. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Yahweh afin de pouvoir résister dans le mauvais jour qui vient pour arriver là. De tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avouez la vérité, la loi pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, commandement Yahweh, comme justice. Regardez si le serviteur dit, allez dans Deutéronome 6, verset 25, regardez justice soit prêt. Mettez pour chausser à vos pieds les ailes, qui est donc la bonne nouvelle de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, le bouclier de la foi. Prenez aussi le cadre du salut et l'épée de l'Esprit Saint, qui est la parole de Yahweh. Qui ça? Épée de personnes, la parole de Yahweh. Qui ça, la parole de Yahweh? Hein? Qui ça? Sur les commandements. Qui est-ce qui bouclier? Le bouclier de Yahweh. Qui est-ce qui bouclier? Hein? On va aller pour nous. Genèse chapitre 15. Regardez, nous, c'est la Bible qui parle. Genèse chapitre 15, verset 1er. Genèse 15. On regarde le bouclier. Après ces événements, la parole de Yahweh fait adresser à Abraham dans une vision et il dit à Abraham n'écrit point, je suis ton bouclier. Alors, c'est Yahweh qui bouclier nous. Et ta récompense, c'est à très grande dans le royaume de Yahweh. Eh bien, mes frères, nous connaissons qu'en pile de nous aimons émission, la véritable vérité, et c'est un grand plaisir, nous toujours là chaque jour, pour nous porter l'évangile là pour nous. Alors, nous-mêmes, nous là pour nous aider, pour comprendre parole Yahweh plus bien. Alors, on nous vire dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, le verset 17. Nous allons avec nous. Matthieu, chapitre 4, le verset 17. Il dit, Matthieu 4, verset 17, dit, dès ce moment, Yahshua commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais nous-mêmes, c'est ça que nous-mêmes, n'appelle aujourd'hui, nous demandons tout le monde pour repentir, car le royaume Yahweh est proche. Eh bien, c'est à nous-mêmes, nous avons deux choix, soit nous repentir, ou bien que nous faisons volonté Satan. Maintenant, question que nous avons, qui vient dans la pensée, nous avons posé, c'est dans Luc chapitre 3, qui dit nous devons penser différent. Est-ce que nous commençons c'est ça? Eh bien, nous-mêmes, nous connaissons que la loi Yahweh, pour violer lui, nous commettons péché. Songez bien 1 Jean 3, verset 4, il dit nos péchés, c'est la violation de la loi. Est-ce que nous entendons des cris que nous attendons dans la radio Tribu d'Israël, dans l'émission La véritable vérité? Eh bien, on croit oui, il y a un pile monde qui entendait lui, mais il y a un pile monde qui dit, non pas fait, non pas de problème avec vous, mais nous connaissons des gens qui a commencé son dit, écriture, ils prennent note, pour que, ouais, ça n'a pas l'air, est-ce que c'est vérité, et puis pour que mettre meilleur notre travail là. Eh bien, en pile, non, nous toujours les noms, ils dit non, que message ça, yo, pas de droit prêcher, sous celle radio Tribu d'Israël, c'est tout peuple là, qui pour t'attendre, eh bien, on connaît Radio Tribu d'Israël, c'est avec soin, nous, que nous fait li. Eh bien, nous pas qu'arriver pour nous couvrir tout le pays d'Haïti, et nous quand même invité si mes patrons médias, qui t'avaient tendé passer, nous quand partager là avec eux, message avec eux, afin que pour ta faire peuple là, attendez. Eh bien, nous commandons aussi que vous voulez faire, pour nous continuer à faire travail là plus bien, et pour travailler à grandir dans le pays d'Haïti, eh bien, nous besoin d'aide, nous besoin de publicité, et nous besoin de donations, ça au cabanon, parce qu'on connaît énergie, électricité, ce qui j'en ça fait coûter, comment, pour qu'un bon radio 24/24, nous connaissons tout ça, que pour nous, tout ça qui gagne, qui est en dépensier. Alors,
si nous voulons faire don, ou bien nous voulons aider station radio pour nous pousser plus, et bien qu'ils soient à côté social, si que au café communauté de la carreau, ou bien si gain haïtien ou qu'on est dans la diaspora, ou qu'à envoyer message à au bail, faire autant de messages tout, et puis si on à l'étranger, au cas relais PDG, non, Bonel Edouard, qui a Illinois, Chicago, le numéro ça, c'est 773 386 82 28. Donc, PDG, Bonel Edouard, c'est 773 386 82 28. Eh bien, pour Haïti, nous avons les DG, non, administrateurs, sénatrice Edouard, dans 33 68 94 67. Eh bien, nous avons besoin, sous émetteur, tout ce qu'on est, qui a servi dans la radio pour nous pousser l'évangile là, dans tout le département, sous ou vous voulez faire donation avec nous, gens qui veulent aider nous, eh bien, c'est deux mondes que vous pouvez contacter, c'est le PDG Bonel Edouard dans 773 386 82 28, ou bien DG, non, c'est administrateur, sénatrice Edouard, dans 33 68 94 67. Eh bien, c'est que, ou même, vous avez une suggestion, ou bien, sous ça que nous avons parlé, la parole, la véritable vérité, émission ça que vous attendez, c'est que vous voulez poser nos questions, ou bien, peut-être un chita avec nous, ou carrément, serviteur Jerry Mathieu, dans 41 23 81 86. 41 23 81 86. Ou bien 38 09 33 96. 38 09 33 96. Nous disons merci à tout le monde qui t'a côté nous et nous disons shalom. Yahweh béni nous.